Bonjour, je m'appelle Bernard Papon, je suis photographe pour le journal L'Équipe depuis 25 ans. Je suis spécialiste dans le sport, le cyclisme. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle fonction qui s'appelle le pré-capture, qui est arrivée sur une nouvelle mise à jour sur le Z9. C'est une nouvelle fonction qui m'a permis de réaliser un portfolio dans l'Équipe Magazine du début avril sur les qualifications pour les Jeux Olympiques en boxe. Les adversaires se rencontrent sur des matchs, des combats de 3 rounds de 2 minutes. La difficulté en boxe, c'est d'arriver à saisir l'instant, en gros, le point sur la figure ou le moment juste après où il peut y avoir des projections d'eau. On a des cadences de 15 à 20 images secondes avec les boîtiers aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. D'autant qu'aujourd'hui, la télévision a banalisé quasiment ces images-là avec les super slow motion, où il y a un découpage absolument parfait, où on voit le point arriver, s'écraser sur le visage, les joues qui repartent de l'autre côté, qui sont déformées, des projections de sueur, d'eau, etc. Et cette fonction devait ou doit m'aider à obtenir ce type d'image, c'est-à-dire le point sur la figure, l'image juste avant, le moment où ça s'écrase et le moment juste après. Qu'on soit à 60 ou à 120 images secondes, même si on déclenche, même si on appuie, de toute manière, si on est en retard, on est en retard. Donc on va avoir beaucoup d'images après, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir avant. Et la fonction dont on est en train de parler, le prédéclenchement, ce qui est intéressant, c'est de programmer ton appareil photo. Moi j'avais imaginé que mon retard au déclenchement était d'un tiers de seconde. C'est à peu près ça, c'est rapide, hein, mais à la fois c'est beaucoup. Et c'est que là que la magie s'est opérée, c'est à la première série, première fois que je l'ai utilisé, en gros, vous voyez le point partir, vous appuyez. Et c'est ça qui change tout. C'est quand on appuie, là on regarde derrière, et en fin de compte le buffer, lui, a enregistré les séquences. Et quand je regarde ma série de photos, je sais très bien que j'ai déclenché au moment où le point est parti, donc je ne dois pas avoir l'impact. Mais là, j'ai toute la série à 60 images secondes, toute la série d'avant, et j'ai exactement ce découpage dont j'étais fan et que je voyais à la télé. Le point partait, il arrivait, il rentrait en contact, il dégageait le visage, et il partait de l'autre côté, et ensuite il y avait projection, pas projection, etc. Donc c'était... pas bluffant, incroyable, parce que des combats de boxe, des réunions de boxe, j'en ai fait beaucoup en travaillant à l'équipe, mais des impacts et des photos dont je suis en train de parler, j'ai dû en avoir peut-être 5-6 depuis que je fais de la boxe, depuis en toute ma carrière. Et là, à chaque déclenchement, à chaque coup, c'était dedans. Il y en avait une. Alors après, vous avez de la chance d'avoir le boxeur qui est tourné vers vous, point gauche ou point droite, et l'image marche ou ne marche pas. Mais à chaque coup, il y a l'impact, à chaque coup. Pour expliquer cette fonction-là, je crois que l'exemple le plus intéressant, ça serait de vous imaginer en tant que chasseur d'éclairs dans le ciel. Vous attendez l'orage, vous y êtes, il y a les éclairs, on a tous essayé déjà de les déclencher et puis d'avoir l'éclair à l'intérieur, c'est quasiment mission impossible. Donc là, on se met en prédéclenchement, on programme son boîtier avec un prédéclenchement de 1/3 de seconde, une demi-seconde, voire une seconde. Et quand on voit l'éclair, on appuie. Le boîtier, lui, ce qu'il faisait, c'est quand on met en prédéclenchement, le boîtier mémorise, met en mémoire tampon 60 images permanence, ou 120 images, parce que vous pouvez le régler entre 60 et 120 images, et au moment où vous déclenchez, vous avez programmé une demi-seconde, ou une seconde, ou 1/3 de seconde, et ben boum, il reprend cette seconde d'avant, et il capture ces images-là, et elles arrivent. Donc vous avez à chaque fois la garantie d'avoir votre éclair en photo. Et je trouvais que cette fonction, cette manière dont on m'a expliqué la fonction était géniale, et surtout elle pouvait être mise en application sur de la boxe, où on est tout le temps à la recherche du coup fatal, du point sur la figure, le point qui écrase la figure. Maintenant, je vais vous montrer comment on configure cette fonction. Donc, on va dans Menu, on va dans Réglages personnalisés et on va dans D. Dans D, vous avez ensuite la fonction D4, option prédéclenchement. Vous êtes dans l'option prédéclenchement, vous la développez et là s'offre à vous deux options. La rafale de prédéclenchement qui est là sur Off
on développe, et elle nous propose 3 options. 0,3 secondes, 0,5 secondes ou 1 seconde. Donc, si je la programme sur une demi-seconde, 0,5 secondes, ce qui va se passer, c'est que quand je me mets en prédéclenchement, au moment où je vais déclencher, le buffer aura capturé une demi-seconde d'image avant. Comme je l'ai programmé à 60 images secondes, eh ben, j'aurai 60 secondes, mais une demi-seconde avant mon déclenchement. Et la deuxième fonction, la rafale de post-déclenchement, quant à elle, elle offre 3 options, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. En gros, si vous êtes dans l'émotion sur un très beau geste, vous êtes programmé sur 1 seconde. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous enregistrer 1 seconde d'image. Donc, comme on peut programmer le boîtier entre 60 images secondes et 120 images secondes, vous pouvez vous retrouver entre 60 et 120 images secondes. Si vous programmez à 3 secondes, eh bien évidemment, vous multipliez tout ça par 3. Ce qui vous fait quand même un gros editing à faire derrière, mais pas de panique. Pas de panique, parce que c'est important de parler d'editing derrière. Pour faire un editing, en tout cas ce qui est mon cas en live, et donc de pouvoir ensuite envoyer des photos quasiment instantanément après avoir fait les rafales, on a une possibilité d'encapsuler la série dans une image. Schématiquement, vous faites une rafale où vous avez 100 images à l'intérieur. Quand vous allez ensuite visualiser votre série de photos, vous n'avez pas 120 photos qui s'affichent, mais une photo qui s'affiche. Vous cliquez dessus et là, elle est développée. Et avec votre doigt sur l'écran, vous pouvez faire défiler vos images. Voilà, de cette manière-là, ce qui est assez rapide et ce qui vous emmène immédiatement, puisqu'en fin de compte, on est quasiment sûr de la vidéo. Vous faites défiler, vous devez défiler, exactement comme on regarde un film. Et quand on a l'image qui nous intéresse, hop, et ben on va un petit peu plus lentement, on la regarde. C'est celle-là, je vérifie un coup en zoomant si cette image elle est bonne, et j'appuie sur mon bouton pour envoyer mon image au journal. Donc pour vous faciliter l'editing, vous allez dans le menu visualisation, vous descendez jusqu'à visualisation des séries, vous développez, et à l'intérieur, il y a 2 options à activer. C'est représenter une série par une imagette. Donc, je vous montre, quand on active, il y a une imagette. Si vous avez une série comme celle-ci, par exemple, ou comme celle-là, là où on voit qu'il y a 0,48 images et 48 images qui ont été faites à l'intérieur. Si je clique pour la développer, et ben ensuite, hop, avec le doigt, je peux scroller et la faire bouger. Et c'est à moi de choisir le moment qui m'intéresse. Et la seconde fonction, c'est afficher la première vue dans la série. Quand j'ai découvert la fonction qui me permettait d'encapsuler la série, je n'avais pas activé cette fonction-là. L'effet qu'il y a, c'est quand vous allez la lire, cette série, en fin de compte, elle est à l'envers. C'est-à-dire qu'on part de la dernière image, et donc moi, mes coups de poing, ils partaient à l'envers, et ils revenaient comme ça. En activant cette fonction-là, l'idée, c'est vous allez scroller sur votre écran pour lire votre série, et l'idée, c'est de partir de la première image de la série pour arriver à la dernière image de la série. Moi, je trouve ça moins perturbant. C'est une petite évolution, voire une mini révolution. En boxe, c'est compliqué de... Avant, il y avait beaucoup de parts de chance. J'aime dire qu'on était avant des chasseurs de marrons et qu'aujourd'hui, on est devenu des cueilleurs de marrons. C'est facile d'avoir un coup de pain, d'avoir un coup de poing maintenant dans le visage. Ça a rendu facile, en tout cas, et efficace dans cette matière-là. En boxe, c'est compliqué enfin, dans beaucoup de sports, dans beaucoup de domaines, il est compliqué d'innover. Autour d'un ring, il y a 4 photographes d'un côté, 4 photographes de l'autre, et ceux qui sont en tribune. On n'a pas inventé grand-chose, il suffit juste à regarder des séries de grands photographes, notamment sur Mohamed Ali, pour savoir que même déjà à l'époque, quand on bossait en 6-6, ils arrivaient à coller des boîtiers en haut. Donc on ne peut pas innover. Ça, c'est une innovation, limite une petite révolution. On a un petit temps d'avance. Maintenant, cette fonction, elle est géniale. Donc, vous l'avez maintenant et j'ai hâte de voir ce que vous allez tous en faire.